Eh bien bonjour les amis, bienvenue aux auditeurs et auditrices de cette nouvelle chaîne des Chroniques du Sherpa. Comme vous allez le comprendre ici, nous allons faire non pas un retour vers le futur, mais bien un retour vers le passé, telle la machine du projet Looking Glass, afin de reprendre les événements en 2020 pour remonter l'actualité vers 2025. Je vous invite à me suivre au travers de mes très nombreuses analyses de situation qui ont rythmé ces dernières années au gré d'une multitude de sujets clivants concernant le plan divin et christique de l'Alliance et de la communication militaire Q. Du nouvel ordre mondial mort-né au nouveau monde et à l'âge d'or qui se profile à l'horizon, vous comprendrez un peu mieux ce plan militaire américain au travers de plus de 155 analyses écrites en temps réel et éditées en podcast par une très belle équipe d'âmes éveillées. Pensez à vous abonner à la chaîne et cliquez sur le pouce si vous en appréciez le travail. Merci à toute l'équipe Z qui œuvre sans compter ses heures pour offrir ces infos à l'humanité. Bonne écoute à tous et à toutes. Where we go one, we go all. Analyse numéro 8 du 21 mars 2021 par Thierry Pirlot, Sherpawan. Le Nimitz en Méditerranée pour une guerre en Ukraine? Je résumerai mon ressenti de cette opération par US and Russian Alliance Military Operation in Progress. Première lecture. Je n'ai bien sûr aucune certitude sur le pourquoi de la présence du Nimitz en Méditerranée, mais ce qui est sûr pour moi, c'est que ce n'est pas Biden qui contrôle, mais l'Alliance. Il y a beaucoup de mouvements navals en mer Noire et des opérations terrestres en cours. Je pense que le DS, Deep State, est aux abois et pourrait tenter quelque chose en Ukraine, dans le Donbass, dans les prochains mois. Disons fin 2021. En effet, il contrôle le pays avec la CIA et c'est actuellement le point le plus dangereux de la planète, car la patience de Poutine atteint doucement ses limites face au carnage des ukro-nazis dans les minorités russophones. Une montée en puissance ukrainienne sous couvert de l'OTAN contre les indépendantistes russes dans le Donbass pourrait provoquer une intervention de Poutine et même déclencher une guerre mondiale pour faciliter l'établissement du nouvel ordre mondial rapidement, le tout sous l'appui du Deep State US et de la CIA. En outre, l'affaire OVH est assez troublante avec ce premier incendie sur le site de Strasbourg suite à des cyberattaques sur leurs serveurs, les ayant fait surchauffer et détruisant des téraoctets de données. Rebelote le 19 mars au même endroit avec un deuxième incendie qui a terminé le travail d'effacement de données diverses et variées. On ne sait quoi. Alors serait-ce des données du DS, preuve pouvant aboutir à des scandales de plusieurs grosses entreprises en Ukraine? Et au même moment, blackout complet Internet et courant, télécom, etc. au Congo-Brazzaville, à ne pas confondre avec le RDC, et ce depuis 3 jours alors qu'ils sont en plein milieu d'une élection ce week-end. Élection déjà annoncée comme frauduleuse, les machines de vote par correspondance Dominion? Hasard? Peut-être, mais j'ai des doutes. La deuxième lecture est toujours dans le scénario du grand show hollywoodien, et donc bien chiadé, désolé, mais bon, c'est dans cette version que nous évoluons, je pense. Le DS n'est pas aux abois, car il n'existe plus. Les élites le savent, mais il va falloir l'expliquer au peuple du monde, soit par un réveil brutal, soit tranquillou. Soit brutal avec l'EBS, Emergency Broadcast System, soit lent, avec des divulgations constantes et progressives. Sans cet éveil du plus grand nombre, aucun changement sociétal en profondeur ne pourra voir le jour sans risquer de replonger dans les mêmes travers. Le réveil est en cours, mais ne touche actuellement que les éveillés, soit à peu près 10% de la population. Poutine joue le jeu, et tout ceci n'est qu'un déploiement pour réveiller le troupeau. Les tensions sont artificielles et étaient prévues à la base dans les plans du DS, mais elles n'auront aucune incidence fâcheuse car Trump et Poutine ont déjà convenu du script. L'armée US nettoie le marais des autres pays vu que chez eux, c'est enfin terminé.
Il crame tous les serveurs de la CIA qui font encore fonctionner ce système pourri et supprime toute possibilité en Afrique pour que le dictateur suivant interfère sur les élections à venir. Libération de l'Afrique en cours, la mayonnaise va continuer à monter en puissance partout où c'est nécessaire jusqu'à l'arrêt complet du train mondialiste qui fonctionne toujours même s'il n'y a plus de pilote. J'ai tendance à espérer que Pâques jouera un rôle extrêmement important dans la finalité du plan de l'Alliance, du fait de la croyance et de la ferveur certaine des protagonistes de l'Alliance. Et les paroles du général Flynn m'inspirent au plus haut point, faisant résonner ma fibre patriotique et complotiste. La mort de Jésus sur la croix pour endosser les péchés des hommes et sa résurrection serait le tableau idéal en avril pour un happy end haut en couleur. Ou pas. Il ne manquerait plus qu'une interview en mondiovision, comme proposé par Poutine à Biden, pour terminer sur une note décapante et humoristique avec Biden qui clame en direct devant le monde entier et Trump qui les boule en dansant. Ne rêvons pas trop, car tout donne l'impression que le choix de l'alliance militaire est le réveil du troupeau lent et contrôlé, et vu l'ampleur de la tâche, cela peut prendre encore des années. Je vous souhaite, avec un peu d'avance, de joyeuses Pâques et une bonne fête des cloches, avec une mention spéciale à celle sur le voilier des Kennedy où il est inscrit « Where we go one, we go all ». Où nous allons un, nous allons tous. Sharpawan.